De Neil Armstrong à l'assemblage d'un scaphandre lunaire, il n'y a qu'un pas franchi par Hervé. Il avait 12 ans en 1969. À la retraite, il s'est replongé dans ses souvenirs d'adolescent. De là naît cette passion atypique, confectionner des répliques de scaphandres lunaires. Des réalisations qui lui permettent de transmettre sa passion pour l'astronomie. C'est le deuxième épisode de notre série de la semaine, un peu plus près des étoiles. Et c'est signé Marie Luff et Tiffany Niederländer. 1969. Le déclic. J'avais 12 ans quand j'ai vu le premier homme poser le pied sur la Lune. C'est dans les rêves de tout le monde depuis l'Antiquité. Et là, je l'ai vu en réel. 50 ans après, Hervé a une obsession. Reproduire ce type de scaphandre nécessaire à l'exploration lunaire. Le reproduire à l'identique. Près de 1000 heures de travail sont nécessaires. C'est des tissus tout à fait ordinaires qui se rapprochent au niveau esthétique, mais pas fonctionnel, pas du tout fonctionnel. Moi, mes scaphandres, je vais dans l'espace avec ça, je fais pchit tout de suite. Les matériaux proviennent de magasins de bricolage. Les patrons, il les confectionne lui-même. Et au fil des ans, il s'équipe. J'ai commencé par une machine à coudre familiale, mais quand on se retrouve avec des tissus qui fait 2 cm d'épaisseur, forcément, on est limité. Donc, à un moment donné, j'en ai eu assez et j'ai acheté une machine industrielle pour pouvoir vraiment faire des coutures beaucoup plus esthétiques, beaucoup plus propres, beaucoup plus opérationnelles. Depuis 2019, ce passionné réalise une dizaine de combinaisons extravéhiculaires. Pas pour aller sur la Lune, mais pour enfiler le costume d'astronaute. Ces créations ne sont pas des pièces de musée, elles sont faites pour être manipulées. L'astronaute monte sur une plateforme, il s'assoit dessus et il se glisse à l'intérieur. Et donc il est entièrement équipé. Ensuite, on ferme le caisson, on contrôle les paramètres sur la visière, au niveau étanchéité, au niveau taux d'oxygène. Et il peut partir travailler sur la Lune. C'est bon, ça c'est... Mon but, c'est d'abord de me faire plaisir, c'est un fait, mais surtout de partager. Pourquoi ? Parce que justement, on en voit très peu. Et de façon réelle, on peut les toucher, on peut même rentrer dedans. Quelquefois, je fais essayer les scaphandres à certaines personnes. Et là, on voit l'imaginaire qui se concrétise. Et c'est absolument fabuleux de voir les gens émerveillés de rentrer dans une réplique d'un habit d'astronaute, mais ils s'imaginent être des astronautes. L'illusion fonctionne car le réalisme est poussé à son paroxysme. Hervé ne se contente pas de photographies d'époque, il travaille avec l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Tu te souviens quand tu étais avec Dave Scott, qu'il a vu le scaphandre, regarde, pour la première fois ici. Allant jusqu'à rencontrer les pionniers de la conquête spatiale dans son propre scaphandre. David Scott a commandé la mission Apollo 15 en 1971. Le fait de côtoyer des personnes qui sont allées sur la Lune, qui ont maintenant 95 ans, là, ça me fait rêver. Hervé n'a pas fini de rêver avec ses 2 scaphandres installés dans sa chambre à coucher.